Il y a des hommes qui parlent de Dieu avec une telle conviction, que même les cœurs les plus sceptiques finissent par croire. Ils lèvent les mains. Ils prient fort. Ils pleurent parfois. Ils promettent la guérison, la délivrance, le miracle. Et les foules viennent. Les malades arrivent en espérant. Les pauvres arrivent en suppliant. Les brisés arrivent en silence. Parce que quand on n'a plus rien, on s'accroche à n'importe quelle lumière. Mais toutes les lumières ne viennent pas de Dieu. Certaines brûlent. Ce dimanche-là, l'église ne pouvait plus contenir la foule. Des gens étaient debout jusque dehors. Les chants résonnaient jusque dans la rue. À l'intérieur, la chaleur était étouffante, mais personne ne s'en plaignait. Parce que ce jour-là, on attendait un miracle. Sur l'estrade, le pasteur Étienne se tenait droit, imposant. Costume blanc éclatant. Montre de luxe. Sourire maîtrisé. Mais surtout, une présence. Une autorité qui captait toute l'attention. Qui veut un miracle aujourd'hui? La foule explosa. Des cris. Des larmes. Des bras levés vers le ciel. Plus fort. Qui veut un miracle? Moi! Une femme fut amenée en fauteuil roulant. Ses jambes étaient maigres, immobiles. Paralysée depuis 8 ans. Étienne posa lentement ses mains sur sa tête. Ferma les yeux. Puis soudain, esprit de paralysie, je t'ordonne de sortir. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. La femme trembla violemment. La foule retenait son souffle. Puis, elle se leva. Un pas, puis un autre. Et elle se mit à courir. L'église explosa. Des gens tombaient au sol. D'autres criaient. Certains pleuraient comme des enfants. Mais dans ce chaos de joie, personne ne vit le regard d'Étienne. Un regard qui ne priait pas. Un regard qui comptait. Avant d'être ce pasteur admiré, Étienne était un homme invisible. Un homme fatigué d'échouer. Il avait essayé de réussir honnêtement. Mais rien ne marchait. Les dettes s'accumulaient. Les humiliations aussi. Un jour, seul près d'une rivière, il craqua. Pourquoi pas moi? C'est là qu'il le vit. Un vieil homme. Assis. Calme. Comme s'il l'attendait. Tu veux réussir. Étienne Restifige. Tu veux être respecté. Riche. Puissant. Qui êtes-vous? Le vieil homme sourit. Quelqu'un qui peut t'aider. Il sortit une calebasse. La remplit d'une mixture sombre. Bois. C'est quoi? Ta nouvelle vie. Et le prix? Le vieil homme le fixa longuement. Tu le découvriras. Étienne hésita. Puis il but. Les premiers jours, rien. Puis un dimanche, une vieille femme fut guérie. Étienne sentit une chaleur étrange dans ses mains. Une puissance. Quelque chose qui ne venait pas de lui. Et ça marcha. Encore. Et encore. Et encore. Les témoignages se multipliaient. Les foules grandissaient. Et avec elles, l'argent. En moins d'1 an, tout changea. Étienne ne louait plus une petite salle. Il dirigeait une méga-église. Écran géant. Caméra. Diffusion Tella. Les gens venaient de partout. Les dons pleuvaient. El Akita. Une maison luxueuse. Des voitures. Des costumes sur mesure. Il était invité par des politiciens. Respecté par les riches. Adoré par les pauvres. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Le premier miracle qui marqua les esprits fut celui de Joseph. Aveugle depuis 10 ans. Étienne pria. Joseph retrouva la vue. Le pays entier en parla. Mais 6 mois plus tard, sa fille devint aveugle. Sans raison. Sans explication. Puis ce fut. Un femme guérie Marie morte. Un enfant guéri père sourd. Un paralysé guéri fils paralysé. Toujours 6 mois. Toujours un échange. Mais personne ne reliait les événements. Sauf un homme. Le docteur David. David n'était pas croyant, ni sceptique. Il était logique. Méthodique. Précis. Quand il vit le 3e cas, il commença à noter. Au 10e, il comprit. Au 20e, il eut peur. Parce que les chiffres ne mentent pas. Et les chiffres disaient. Chaque miracle coûtait une vie. La vérité spirituelle. David contacta le pasteur Matthew. Un homme simple. Sans richesse. Sans spectacle. Mais profondément respecté. Matthew pria. Et ce qu'il vit le glaça.
Un esprit. Pas de Dieu. Un esprit ancien. Un esprit qui donnait. Pour mieux reprendre. Cette nuit-là, le vieil homme revint voir Étienne. Tu as bien profité. Quel prix? 3 âmes par an. Silence. Sinon, la tienne. Etienne refusa. Mais son corps commença à céder. Fatigue. Douleur. Faiblesse. Les médecins ne comprenaient pas. Mais lui, savait. Le dimanche suivant, Matthieu parla. devant tous. Les preuves. Les témoignages. Le silence. Puis la peur. Etienne tenta un miracle. Rien. Le pouvoir était parti. La chute finale. En quelques heures, il perdit tout. Sa gloire. Son argent. Sa réputation. Puis sa vie. Étienne mourut seul. Dans une chambre froide. Sans applaudissements. Sans miracle. Le vrai pouvoir de Dieu ne détruit jamais une autre vie. Il ne fait pas d'échange. Il ne demande pas de sacrifice caché. Eldon. Sans reprendre ailleurs. Méfiez-vous. Tout ce qui brille n'est pas lumière. Parfois, c'est juste une ombre qui sait bien se déguiser. On pensait que tout était fini. Après la mort d'Étienne, tout s'était arrêté. L'église avait fermé. Les écrans s'étaient éteints. Les chants avaient disparu. Même le bâtiment semblait mort. Les gens passaient devant, sans oser regarder. Comme si quelque chose y restait encore. Au début, il y eut un soulagement. Plus de faux miracles. Plus de manipulations. Plus de mensonges. Mais très vite, le silence devint étrange. Lord. Comme si quelque chose manquait. Ou pire, comme si quelque chose attendait. Quelques semaines plus tard, un petit groupe se forma. Pas dans une grande église. Pas avec des chants. Juste une pièce simple. Des chaises en plastique. Une lumière faible. Joseph était là. Assis. Fatigue. Depuis que sa fille était devenue aveugle. Il ne dormait presque plus. Prisca aussi. Son bébé contre elle. Mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Mais à quel prix? Patrick était là. Silencieux. Regardant le sol. Comme si parler allait briser quelque chose en lui. Puis le pasteur Matthieu entra. Calme. Sans bruit. Merci d'être venu. Personne ne répondit. Parce qu'aucun d'eux ne savait quoi dire. La question que personne ne voulait poser. Finalement, Prisca murmura. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Matthieu leva lentement les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle serra son enfant. Je pensais que tout était fini, mais j'ai encore peur. Joseph hocha la tête. Moi aussi. J'ai l'impression qu'on nous regarde. Un silence lourd tomba. Puis une voix derrière eux. Parce que ça ne s'est jamais arrêté. C'était David. Les découvertes de David. Il posa un dossier sur la table. Mais ses mains tremblaient. J'ai continué à suivre les cas. Et ce que j'ai trouvé est pire que ce qu'on pensait. Matthieu le fixa. Explique. David inspira profondément. Les événements ne se sont pas arrêtés avec la mort d'Étienne. Un frisson parcourut la pièce. Certains nouveaux cas apparaissent. Des gens qui n'ont jamais été guéris commencent à souffrir. Et ils ont tous un lien indirect avec vous. Prisca secoua la tête. Non. Si. Matthieu comprit avant les autres. Et cette fois, même lui semblait troublé. Ce n'était pas juste un échange, dit-il lentement. C'était une connexion. Joseph murmura. Une connexion, avec quoi? Matthieu répondit. Avec quelque chose qui ne vit pas, comme nous. David secoua la tête. Non, c'est pire. Il sortit son téléphone. Regardez ça. Une vidéo. Un ancien miracle d'Étienne. Partagez encore. Visionnez encore. Commentez encore. Tous les nouveaux cas ont vu ces vidéos. Le silence tomba. Lord. Écrasant. Matthieu ferma les yeux. Alors, ce n'était pas un lieu. C'était une transmission. Pendant ce temps, chez Joseph, la nuit était calme. Trop calme. Il dormait profondément. Quand un bruit le réveilla. Un bruit familier. Un bruit qu'il n'avait plus entendu depuis longtemps. De l'eau. Il se redressa. Écouta. Le bruit venait du couloir. Il se leva lentement. Marcha. Chaque pas, plus lourd.
Puis il vit le sol mouillé. Encore. Comme avant. Sun Kur Esi Sarah. Non. La scène qui glace le sang. La porte de la chambre de Sarah était ouverte. Très légèrement. Il la poussa. Et s'arrêta net. Sarah était debout. Face à la fenêtre. Immobile. Sarah? Elle parla. Doucement. Tu pensais que c'était fini. Sa voix n'était pas la sienne. Mais tu as gardé ce qu'on t'a donné. Joseph tremblait. Qui parle? Elle tourna la tête. Ses yeux vides. Mais son visage souriait. Moi, je n'ai jamais été parti. Le lendemain, tous se retrouvèrent. Mais cette fois, la peur était visible. Réelle. Ils reviennent, dit Joseph. Non Corgia David. Ils ne sont jamais partis. Matthew Esi Leva. Ce qu'on a affronté n'était qu'une manifestation. Pas la source. David parla lentement. Comme s'il pesait chaque mot. Ce n'est pas l'esprit qui se déplace. C'est la foi qui l'invite. Silence total. Prisca murmura. Alors, c'est nous? Matthieu répondit. C'est ce que vous avez accepté, sans discerner. David fixa l'écran de son téléphone. La vidéo tournait encore. Des milliers de vues. Encore aujourd'hui. Encore maintenant. Vous ne comprenez pas. Tous le regardèrent. Ce n'est pas fini. Ça ne peut pas finir. Parce que les vidéos circulent encore. Un frisson glacial traversa la pièce. Matthew murmura. Alors ça peut toucher n'importe qui. David hocha lentement la tête. N'importe où. N'importe quand. Quelque part. Dans une autre ville. Une jeune femme était seule dans sa chambre. Fatiguée. Brisée. Désespérée. Elle scrollait sur son téléphone. Puis elle tomba sur une vidéo. Un homme en blanc. Une foule. Un miracle. Une voix puissante. Qui veut un miracle? Elle s'arrêta. Les larmes aux yeux. Et murmura. Moi. L'écran grésilla. Très légèrement. Puis, juste derrière le pasteur. Dans l'image. Dans l'eau. Quelque chose bougea. Un visage. Un sourire. Qui la regardait? Elle. Parce que le vrai danger. Ce n'est pas ce que tu vois. C'est ce que tu acceptes. Sans savoir qui écoute de l'autre côté. Au début, personne ne voulait y croire. On disait que c'était des coïncidences. Des exagérations. Des rumeurs. Mais les coïncidences commencèrent à se répéter trop souvent. Dans un hôpital de l'autre côté du pays, un médecin nota un phénomène étrange. Une patiente était arrivée en parfaite santé apparente. Mais elle répétait toujours la même phrase. J'ai vu quelque chose dans l'eau. Au départ, on pensa à un traumatisme. Mais le lendemain, un autre patient. Puis un autre. Tous disaient la même chose. Des visions. Des voix. Une présence invisible. Et surtout, une obsession pour les miracles. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les anciennes vidéos d'Étienne n'avaient pas disparu. Elles continuaient de circuler. Encore et encore. Partagées dans des groupes religieux. Des pages de guérison. Des forums de témoignages. Les titres étaient toujours les mêmes. Miracle impossible. Dieu agit encore aujourd'hui. Guérison instantanée filmée. Et chaque vidéo attirait des millions de vues. Mais ce que personne ne voyait, c'était ce qu'elle laissait derrière. L'apparition des nouveaux porteurs. David remarqua un changement inquiétant. De nouvelles personnes apparaissaient. Pas liées à Étienne. Pas liées à l'église. Des individus ordinaires. Un infirmier. Une étudiante. Un chauffeur. Une femme sans histoire. Tous commençaient à faire des miracles. Guérison soudaine. Paroles inspirées. Résultats impossibles. Mais ils avaient tous un point commun. Ils avaient vu les vidéos. David entra dans le bureau de Matthieu, dossier à la main. Il était pâle. Fatigué. Ce n'est plus un foyer. Matthew Lou regarda. Explique. David posa les documents sur la table. Ça s'est propagé. Silence. Chaque personne qui voit ces miracles est exposée. Matthew franca les sourcils. Exposée à quoi? David hésita. À quelque chose qu'on ne contrôle plus. Les données étaient terrifiantes. Des cas en Afrique. En Europe. En Asie. En Amérique. Toujours la même structure.
Vision done miracle. A spore intense. Guérison ou manifestation étrange. 6 mois plus tard, une perte dans l'entourage. Toujours. Implacable. Mais le plus inquiétant, c'était que personne ne voyait le lien global. Chaque cas était isolé. Une mort ici. Une maladie là. Un accident ailleurs. Rien ne semblait connecté. Sauf pour ceux qui avaient les données complètes. Sauf pour David. Matthieu resta longtemps silencieux. Puis il dit. Ce n'est pas un esprit unique. David rel eva la tête. Quoi? Matthew continua lentament. C'est une intelligence qui apprend. Silence lourd. Elle observe les croyances. Elle comprend les émotions. Et elle s'adapte. David murmura. Donc, plus les gens croient, Matthew termina. plus elle grandit. Ce n'était plus un phénomène local. Ni même spirituel au sens habituel. C'était autre chose. Quelque chose qui utilisait l'espoir, la douleur, la foi, la curiosité, comme des portes. Et chaque vidéo, chaque témoignage, chaque partage, était une clé. Dans plusieurs pays, des guérisseurs spontanés apparaissaient. Ils n'avaient rien demandé. Mais ils faisaient des choses inexplicables. Et autour d'eux, les mêmes schémas commençaient. 6 mois. Toujours 6 mois. Le désespoir de David. David n'arrivait plus à dormir. Il passait ses nuits à analyser les données. Les écrans. Les cartes. Les rapports. Puis un soir, il s'arrêta net. Ce n'est pas en train de se propager. Il se tourna vers Matthieu. Ça accélère. Matthieu comprit immédiatement. Alors on arrive au moment où ça devient autonome. David hocha lentement la tête. Oui. Il n'a plus besoin de déclencheur. Silence. Partout dans le monde, les vidéos continuaient. Plus elles étaient vues, plus elles semblaient vivantes. Certains juraient que les images changeaient légèrement. D'autres disaient entendre des choses dans le son. Des murmures. Des appels. Des chuchotements. Toujours les mêmes mots. Le monde n'était plus le même. Ce n'était pas une crise. Ce n'était pas une vague. C'était une nouvelle réalité qui s'installait lentement, partout à la fois. Dans les grandes villes comme dans les villages reculés. Les hôpitaux étaient débordés. Mais ce n'était pas la douleur habituelle. C'était autre chose. Des patients silencieux. Des regards vides. Des phrases répétées sans fin. L'eau revient. Il me voit. Je l'ai appelé. Les médecins ne comprenaient plus. Les diagnostics étaient tous les mêmes. Aucune cause physique. Mais les patients changeaient. David ne dormait presque plus. Son bureau était devenu un centre d'analyse permanent. Des cartes. Des vidéos. Des témoignages. Et toujours la même courbe. Ça augmentait. Pas lentement. Mais exponentiellement. Il murmura. Ce n'est plus une propagation, c'est une accélération. Matthieu réunit tout le groupe dans un lieu discret. Joseph, Prisca, Patrick, David. Ils étaient tous marqués. Pas seulement physiquement. Mais mentalement. Comme s'ils avaient vu quelque chose que l'esprit humain refuse d'accepter trop longtemps. David posa un écran au centre. Des milliers de points rouges. Sur two less continents. Chaque point est un cas actif, dit-il. Person any parla. Puis Prisca demanda doucement. Et les anciens cas? David répondit. Ils ne disparaissent pas, ils évoluent. David ouvrit un autre fichier. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai trouvé quelque chose de pire. Matthieu le regarda fixement. Parle. David inspira. Tous les nouveaux cas ne sont pas seulement liés aux vidéos. Silence. Ils essaient de recréer les miracles mêmes. Joseph Franca les sourcils. Comment ça? David répondit lentement. Ils imitent ce qu'ils ont vu. Ils prient comme eux. Ils imposent les mains comme eux. Ils activent le phénomène sans le savoir. Un silence lourd tomba. Puis Patrick murmura. Donc, même les croyants sincères. David termina. Ouvre la porte. Matthieu ferma les yeux. Longtemps. Quand il parla enfin, sa voix était différente. Plus grave. Plus sûr. Ce n'est pas un esprit qui attaque. Elle inspira. C'est une logique. Tous le regardèrent. Une logique qui transforme la foi en mécanisme. David montra une nouvelle vidéo. Anonyme. Introuvable.
Un miracle. Mais quelque chose était différent. Le pasteur ne parlait pas à la foule. Il regardait directement la caméra. Comme s'il savait. Puis il dit. Vous recommencez tous. Silence. Et à chaque fois, je grandis. Joseph Recula. Il parle, directement à nous? Matthieu répondit doucement. Ou à travers nous. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient plus détruire le phénomène. Ni le cacher. Ni le stopper directement. Alors Matthieu prit une décision radicale. On ne peut pas arrêter ce qui est vu. Mais on peut arrêter ce qui est cru sans discernement. David Demenda. Comment? Matthieu répondit. En cassant la confiance aveugle. Ils commencèrent à parler. Dans des églises. Des hôpitaux. Des conférences. Des radios. Un seul message. Tous les miracles ne viennent pas de la même source. Tout ce qui guérit n'est pas forcément bon. Et tout ce qui brille n'est pas lumière. Mais ils furent rapidement attaqués. Moqués. Rejetés. Ignores. Parce que les miracles étaient plus convaincants que les avertissements. Pendant ce temps, les cas continuaient. Encore. Encore. Et encore. Mais quelque chose changeait. Les symptômes arrivaient plus vite. Les conséquences aussi. Le délai de 6 mois diminuait. David comprit le premier. El fixa Matthew. Ce n'est plus une conséquence retardée. Matthieu répondit. Non. David termina. C'est en train d'apprendre à agir plus vite. Une nuit, tous les téléphones du monde s'allumèrent. Sans réseau. Sans notification. Un seul message. Un homme en blanc. Un miracle. Une foule. Puis, Silence. le pasteur regarda la caméra. Longtemps. Et dit simplement. Je vous vois essayer de m'arrêter. Dans la pièce, Matthew resta immobile. David aussi. Joseph murmura. Alors, on est déjà dedans? Matthieu répondit doucement. On y a toujours été. Parce que parfois, ce qui change le monde, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce qu'on accepte de croire, sans jamais demander d'où ça vient. Le monde n'était plus dans la crise. Il était dans quelque chose de pire. Une normalisation du chaos. Les gens ne demandaient plus ce qui se passe. Ils demandaient seulement. Est-ce que ça va m'arriver? Dans les hôpitaux, les écoles, les rues. Tout semblait devenu instable. Des personnes parlaient seules. D'autres entraient dans des états de transe légers en regardant leur téléphone. Certains patients décrivaient les mêmes phrases. Je l'ai vu derrière l'eau. Il sait que j'ai regardé. Les médecins ne parlaient plus de maladies. Ils parlaient de phénomènes globaux non classifiés. Mais en réalité, personne ne contrôlait plus rien. David travaillait sans interruption. Les cartes numériques étaient devenues instables. Des points apparaissaient, disparaissaient, se déplaçaient. Comme si les données Respirant. Il recula légèrement. Ça ne suit plus une logique géographique. El regarda Matthew. Ça suit une logique humaine. Matthieu entra dans la pièce. Il n'avait presque plus dormi depuis des jours. Son visage était fatigué, marqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-il. David répondit lentement. Ça se déplace là où l'attention se pose. Silence. Matthew murmura. Donc, regarder suffit. La porte s'ouvrit brusquement. Joseph entra. Essoufflé. C'est devenu immédiat. Tous se tournèrent vers lui. Explique, dit Matthieu. Joseph avala difficilement sa salive. Quelqu'un regarde une vidéo, et quelques heures après, les symptômes commencent déjà. Silence. Plus lourds que les précédents. Priska murmura. Alors, il n'y a plus de délai. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a éclairé, abonnez-vous, likez et partagez-la. À très bientôt pour la prochaine histoire.